Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com et dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics, mais avant toute chose, on va voir les résultats de la journée de Ligue Europa d'hier, qui était encore productif. Et puis en fin de vidéo, vous êtes nombreux, vous êtes à peu près 1 millier de nouveaux ce mois-ci, j'ai beaucoup de questions autour de la banquerolle, autour de justement la gestion. Est-ce que je suis positif ou pas, à combien est la bankroll, plus un petit peu qui va dans ce sens-là, un petit peu l'utilisation de la gestion de la bankroll. Donc en fin de vidéo, pour répondre à Bastien Alvenar, pour répondre à Jody Peps, et puis pour répondre à Roy King, je vais vous montrer tout ça en fin de vidéo, où on en est actuellement. Et pour Roy King qui cherche justement un outil qui sera disponible dans le club, c'est carrément un fichier Excel assez puissant pour faire des audits en fait de bankroll. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Et puis pour les gens qui utilisent aussi le logiciel de stats, et j'ai eu beaucoup de demandes, alors il y a une petite période de transition puisque en fait les nouveaux espaces membres ne sont pas encore finalisés, et les anciens je n'ai plus accès, je ne peux pas répondre aux commentaires et je ne peux pas vous faire rentrer si le système automatique lors de votre achat permet d'accéder à une formation en français. Donc certains m'ont demandé, donc je suis partenaire et j'utilise depuis 4 ans et je vais représenter la communauté française pour tout ce qui est francophonie au niveau de ce logiciel. Et bon, une communauté est en train de se créer, il y a eu déjà pas mal d'acheteurs. Je vous montrerai d'autres vidéos de présentation. Et puis je referai des lives en prono show et je vous montrerai un petit peu l'utilisation. Et bon, il faut que je recommence même. Désolé pour ceux qui ont acheté et ils ont très vite compris. Le développeur n'arrête pas de développer ce logiciel. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Il faut que je réactualise. Ça fait déjà 2 fois que je recommence la formation et que je recommence les vidéos. Donc il faudrait que je recommence pratiquement tout change et c'est en perpétuel renouvellement. Donc voyons voir tout de suite les résultats très rapidement. Donc pour ce qui est de Leverkusen Nice, Nice n'est pas pardonnable dans la mesure où ils rentrent pas dans leur match tout de suite. Ok, on peut le comprendre. Ils se prennent 2 buts très vite et ils arrivent à revenir à 2-1 et derrière une faute impardonnable à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc il y a un petit débat autour du championnat Bundesliga et Ligue 1, où moi je trouve tout à fait que Nice pouvait avoir le même niveau que Leverkusen sur ce match, sachant que Leverkusen, mais je vais revoir mes données quand même, de par les données que j'ai actuellement de Leverkusen et sur leur début de saison, je les pensais quand même au même niveau. Là vraisemblablement effectivement il y a un fossé, mais de là à dire que la Ligue 1 est beaucoup plus faible que la Bundesliga, j'en suis pas tout à fait convaincu. Je vous laisse un sondage, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne l'ai jamais trop utilisé. Je vous laisse un sondage dans la fenêtre en haut à droite, vraisemblablement qui va apparaître au moment où je vous le dis, et votez. Dites-moi si est-ce que le championnat de Bundesliga est supérieur à la Ligue 1. Comme ça, je ferai un petit retour et quelques petites explications autour de ça. Alors c'est un pari perdu. Bon, c'était un pari difficile. Je vous ai proposé un match nul et puis je voyais un under. Je pensais que Bayer Leverkusen allait plutôt jouer serré en défense et peut-être marquer 1 ou 2 buts, ou alors Nice allait attraper le match nul 1-1 plutôt. Et bon, voilà ce que je voyais. Bon, je suis à côté sur ce match-là. Il faut que je revoie mes données sur Leverkusen. J'en conçois, il y a pas de souci. Nice, je l'ai pensé mieux. Il y a un gros problème de défense sur cette équipe. Là, c'est trop flagrant et c'est ce qui était déjà dit. Je revoyais la vidéo. J'avais émis effectivement. Et puis ils ont tendance à baisser les bras quand ils perdent. C'est vraiment du 3-0, 3-1. Bon là 6-2 quoi. Ils ont un problème psychologique quoi. Ils ont pas de niaque. Ils manquent de niaque et voilà. Quand ça va pas, ça y est, c'est coulé. Bon.
On va passer très vite parce que l'actualité est quand même assez importante. Celtic Milan AC, bon bah là c'est conforme, hein, mais le Celtic n'était pas trop mal quand même, donc attention pour après. Hein. Sparta Lille, et ben là Lille a déroulé entre guillemets mais à 10 contre 11. J'aurais bien voulu voir ce match 11 contre 11 parce que le Sparta de Prague était pas mal quand même. Bon c'est sûr à 10 contre 11 c'est un autre match, mais pour une fois et pour cette fois-ci ça allait dans notre sens. Donc j'ai oublié de dire, hein, donc champagne pour Milan AC. Hein. Vous aimez assez entendre ce, comment on appelle ça, la SMR, c'est ça, avec le bruit du champagne. Alors vas-y, allez-y pour votre plaisir, faites péter le champagne. Donc c'est gagnant pour Celtic Milan AC et c'est gagnant pour Sparta Lille. Donc voyons voir ce que je vous propose comme match pour aujourd'hui. Donc j'ai omis de vous dire, hein, donc c'est Barcelone-Real de Madrid, Manchester-Chelsea, mais vous l'avez vu sur la vignette de présentation, Châteauroux-Paris FC, 3 Valenciennes. Donc voyons voir d'abord les statistiques sur ce match. Donc Barcelone, attention, hein, ne vous trompez pas au niveau du classement, je pense qu'ils vont être là. Ok, ils viennent de se faire attraper par Retafe. Bon, ils sont 9e avec 7 points, mais ils ont 2 matchs de retard. Ils ont 2047 points et le rating, d'ailleurs, je reviendrai dans une vidéo, mais vous voyez, Barcelone s'est fait attraper par Retafe. Bon, du plus petit score, 1-0. Je pense que s'ils avaient claqué 2 ou 3-0, je pense qu'il y aurait eu encore plus de points. Mais vous voyez, Barcelone perd 31 points. Par contre, Retafe, comme c'est entre guillemets un petit, il gagne énormément de points. Il a gagné 30 points sur ce match et le rating. Alors que vous voyez, quand c'est le Barça qui gagne contre Villarreal, il gagne que 12 points. Vous voyez, c'est très très intéressant. Je vais vous faire, enfin elle est faite, mais je vais la compléter. Je suis un petit peu pénible de ce côté-là. Je vais compléter la vidéo. J'ai une explication. C'est très intéressant de s'intéresser aussi à l'Elo Rating, et le logiciel gère l'Elo Rating. Hein. Pour ce qui est du Real de Madrid, donc ils ont 2070 points et le rating, ils viennent aussi de se faire accrocher, ils viennent de perdre aussi 39 points et le rating contre Cadix. Alors attention, hein, Zizou est dans la balance vraisemblablement, suite aussi à leur défaite en Ligue des Champions. Vraisemblablement, il va falloir donner un coup de collier, il faut surtout pas perdre, je pense, pour le Real de Madrid. Donc un petit disclaimer aussi, attention, hein, je vais vous dire ça tout le week-end, attention aux équipes qui ont joué la Ligue des Champions et la Ligue Europa, il y a des risques de contre-performance de ces équipes et un match nul est une contre-performance. On peut jouer contre ces équipes. Alors vous allez me dire, ok, mais Fred, t'es bien gentil, mais Barcelone et Real ont participé. Et bien justement, ça se neutralise parce qu'ils ont tous les deux la contrainte d'un match tous les 3 jours. Donc ça, il n'y a pas de souci. Manchester, Chelsea, je vous le propose aussi, c'est pareil. Les deux ont participé à ces compétitions européennes, donc il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir, je pense que le rendement sera différent parce qu'un match tous les 3 jours, même pour ces équipes-là, c'est difficile. Donc un petit rappel, donc le Barça a déroulé contre Ferencváros, donc 5-1, le Real évidemment, attention, ils ont perdu contre le Shakhtar, qui n'est pas une petite équipe, hein, qui est une équipe régulière, sauf que là ils avaient fait vraiment tourner, je ne vais pas revenir sur tout ça. Alors les infos sur cette équipe, d'ailleurs j'ai pas continué les stats, là je suis en train de me perturber tout seul, donc on va y revenir après, donc comme je suis dessus, on y va. Donc côté absent, très gênant, Jordi Alba, hein, et puis Marc-André ter Stegen, toujours absent, donc pour moi ce sont des joueurs clés, toujours des joueurs clés absents côté Real, Sergio Ramos, Eden Hazard, mais bon ça date un petit peu maintenant, et Daniel Carvajal, donc très gênant, et 2 autres incertains, donc attention côté Real. Voyons voir le face-à-face. Donc bon, une certaine régularité, sauf que là, bon, effectivement, ils viennent de se faire accrocher. Au niveau des victoires, Barcelone gagne à domicile, gagne 50% de ses matchs, font match nul à 25%, perdent à 25%, des over et under à 50%. Ils marquent, ils encaissent en premier à 50-50, un rendement négatif sur cette équipe. Pour le Real de Madrid,
Pareil, ils viennent de se faire accrocher contre Cadix. Par contre, ils gagnent 60% de leur match nul à 20% et ils perdent à 20%. Ils font des over à 20%, des under à 80%. Ils marquent en premier à 60% et ils encaissent en premier à 20%. Un rendement négatif sur cette équipe de 7,80%. Le domicile extérieur, à domicile, le Barça est quand même invaincu et puis le Real de Madrid est invaincu à l'extérieur. L'historique des confrontations, donc le Real n'a plus gagné au Barça depuis 4 ans. Attention, il y a eu quand même 3 matchs nuls sur les 4 dernières confrontations. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve sur cette équipe. Sur ce match, il n'y a pas eu de défaite du Barça dans 42 des 50 derniers matchs de toute compétition confondue. Le Barça a gagné 22 des 29 derniers matchs à domicile de toute compétition confondue. Le Barça a gardé sa cage inviolée lors de 6 des 9 derniers matchs à domicile en Liga. Le Barça a gagné avec plus de 2 buts lors de 5 des 8 derniers matchs de toute compétition confondue. Lors de 3 des 5 derniers matchs de toute compétition confondue, le Barça a gagné par 3 buts et plus. Le Barça a marqué plus de 2 buts lors de 14 des 21 derniers matchs à domicile. Barcelone ont réussi à marquer 1 but et plus dans leurs 18 derniers matchs à domicile de toute compétition. Du côté du Real de Madrid, aucune défaite n'a été trouvée dans les 8 derniers matchs à l'extérieur en Liga du Real de Madrid. Le Real de Madrid est invaincu dans 39 des 45 derniers matchs de toute compétition confondue. Le Real de Madrid contre le Barça fait que dans 15 des 20 derniers matchs, les deux équipes ont marqué lorsqu'ils se rencontrent. Lors de 13 de ces 17 derniers matchs de toute compétition, le Real a gagné. Le Real a gagné seulement un de leurs 8 derniers affrontements avec le FC Barcelone dans toutes les compétitions. Dans les statistiques du Real, il y a eu 3 matchs nuls à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans leurs 5 derniers matchs à l'extérieur contre le Barça. Dans 11 des 20 derniers matchs du Real de Madrid contre le Barcelone, en Liga, il y a eu moins 2,5 buts. Les Elo Ratings, je vous les ai communiqués. Au niveau probabilité, qu'est-ce que je vois ? 31% victoire de Barcelone, 37% match nul, 32% le Real. Donc un match très très serré. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts non plus, même si on pourrait s'attendre quand même à un peu plus de buts, sachant qu'il y a eu des matchs 3 jours avant. Je pense que ça va serrer les fesses quand même. Le Real ne doit pas perdre. C'est la tête de Zizou qui est peut-être sur le bûcher. Donc attention, je pense qu'il a quand même le soutien de ses joueurs, donc ils vont se défoncer sur ce match. Ils vont être sérieux et ils vont jouer. Je pense qu'ils ne voudront pas le départ de Zizou. Donc ce que je vous propose, je pense que quand même, et le Barça a eu quand même aussi un match, pas si évident que ça, même si ça a déroulé. Donc je vois un match nul à 3,65, mais on peut sécuriser, sait-on jamais, si le Real repart dans des travers. Le Barça me semble légèrement mieux que le Real, donc de sécuriser avec la victoire du Barça à 2,20, donc un homme no bet, rembourser 6 victoires à domicile. Donc je vous ai mis la répartition, un exemple de répartition pour 30 €. Sur le N, vous misez 16,36 €. Et dans ce cas-là, on aura un gain de 59,73 €, donc une cote équivalente qui n'est pas dégueulasse à 1,99 €. Et puis pour sécuriser, on met 13,64 € sur le 1. Et dans ce cas-là, on retrouverait notre mise en cas de victoire du Barça. Donc voyons voir dans la 6e journée maintenant de Première Ligue, Manchester United, Chelsea. Donc voyons voir les statistiques. Alors Manchester est 15e avec 6 points, ils sont en retard de points. Et Chelsea est 8e. Alors Manchester United a actuellement 1849 points. Et puis Chelsea donc est 8e avec 8 points. Et ils ont un Elo Rating de 1856 points. Donc voyons voir le face-à-face. Donc une certaine régularité à l'extérieur de Manchester, vraisemblablement et étrangement des soucis à domicile. C'est ce que je vous avais dit aussi pour la Ligue Europa. Pour ce qui est de Chelsea, il reste invaincu sur les 3 derniers matchs.
Bon, ils ont juste effacé une défaite contre Liverpool. Donc voyons voir au niveau du 1 et 2. Donc Manchester United gagne à 50% et perd à 50%. Ils font des over à 100%. Ils marquent et ils encaissent à 50-50 en fait. Et un rendement négatif sur cette équipe. Chelsea gagne à 40%, font match nul à 40%, perdent à 20%. 80% de over, 20% de under. Ils marquent en premier à 60%. Ils encaissent en premier à 40%. Et donc un rendement négatif de 39%. Le face-à-face domicile-extérieur, donc à domicile, Manchester United n'a toujours pas gagné et Chelsea est invaincu. L'historique des confrontations nous informe que Chelsea n'a plus gagné à Manchester United depuis 7 ans. Attention, 4 matchs nuls et 3 victoires de United. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Tout d'abord, les petites infos. Donc, un petit rappel, Manchester United est allé gagner à Paris 2-1 et Chelsea a fait un 0-0 contre Séville, mais je pense que c'est un très bon 0-0. Je vous dis, Séville, attention, ça va être le perturbateur, je pense. Je le vois quand même comme un bon poil à gratter dans le Ligue Europa. Je pense que c'est une équipe à éviter et qui va embêter énormément d'équipes. Par contre, effectivement, je vous relève que Manchester United à domicile ont marqué 0 points et ils ont encaissé déjà 9 buts. C'est la pire défense à domicile. Pour ce qui est des infos au niveau des absences, attention, Martial est suspendu pour 2 matchs suite au carton rouge. Douteux Harry Maguire, donc ça serait quand même un joueur clé qui serait gênant dans le dispositif. Et par contre, il y a encore 3 incertains au niveau de l'effectif. Donc à surveiller, déjà 2 joueurs clés qui seraient absents, c'est beaucoup. Pour ce qui est de Chelsea, pratiquement l'équipe au complet, il y a un absent et un joueur incertain, je vous laisse regarder. Les statistiques, Manchester United est invaincu dans 28 des 32 derniers matchs de toute compétition. Manchester United a gagné avec plus de 2 buts lors de 14 des 27 derniers matchs de toute compétition. Les 2 équipes ont marqué dans 7 des 8 derniers matchs de Manchester à domicile de toute compétition. Manchester United a gagné un seul de ces 7 derniers matchs à domicile de toute compétition. Manchester a gagné par 3 buts et plus 3 des 6 derniers matchs de toute compétition. Il y a eu 17 affrontements consécutifs en première ligne contre Manchester United, dans lesquels il y a eu au moins un but de marqué. J'ai un petit peu mal tourné ma phrase, donc ça veut dire que Manchester United a marqué au moins un but dans ces 17 derniers affrontements. Voilà, c'est plus français. Il y a eu plus 2,5 buts dans 7 des 9 derniers matchs de Manchester United à domicile dans toute compétition confondue. Pour ce qui est de Chelsea, il y a eu des buts marqués. Les 2 équipes ont marqué dans les 7 derniers matchs de Chelsea à l'extérieur de toute compétition. Chelsea a battu Manchester United seulement un seul des 9 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Chelsea n'a pas été battu lors des 6 derniers affrontements consécutifs de toute compétition confondue. Donc attention, lors des 8 des 9 derniers matchs à l'extérieur de Première Ligue de Chelsea, les 2 équipes ont marqué. Donc c'est assez une constante qui ressort. Lors Lors de 3 de ces 6 derniers matchs en Première Ligue, Chelsea a gagné par 2 buts et plus. Chelsea a perdu par 2 buts et plus 3 des 6 derniers matchs contre Manchester. Chelsea a perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors de 4 des 6 derniers matchs contre Manchester United. Les elo ratings, je vous les ai donnés. Les probabilités, donc victoire de Manchester à 21%, match nul à 33% et victoire extérieure de 46%. Je vois le 2-3-1, mais je ne suivrai pas cette probabilité parce que je pense que ça va être plus serré que ça avec le match 3 jours plus tôt. Je pense quand même Manchester, il faut qu'ils réagissent. Ils vont tout faire pour surtout ne pas perdre parce qu'il faut quand même... un petit peu combattre ce signal G1 là où ils n'ont pas encore gagné. Est-ce que Chelsea est capable d'accrocher? Oui, tout à fait. Alors ce que je vous propose, encore un pari assez judicieux, le match nul à 3,60 et il faut absolument sécuriser avec le BTS effectivement
puisque vous avez vu, ça ressort énormément. Donc remboursez si les deux équipes marquent, et je pense qu'il y aura des buts au moins 1-1 ou 2-2, mais je vois plutôt le 1-1 sur ce match. Je vous ai mis la répartition pour 30 € de mise, hein, ce qui nous ferait quand même une cote équivalente à 2,17, ce qui est pas mal, hein. Donc vous mettez 10 € pour ceux qui jouent au tabac, 10 € sur le match nul, et vous mettez 21 € sur les deux équipes marques. Donc voilà pour ce match. Voyons voir maintenant Châteauroux en Ligue 2, la 8e journée, Châteauroux-Paris FC. Alors, Châteauroux-Paris FC, donc Châteauroux est 8e avec 8 points. Ils ont 1502 points et le rating. Le Paris FC est premier avec 16 points et ils ont 1582 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc une certaine alternance, hein, côté Châteauroux, manque de régularité, hein, ça alterne les victoires, les défaites et les matchs nuls. Une très belle régularité de Paris avec une seule défaite contre Nancy. Châteauroux gagne à 28%, font match nul à 28%, perdent à 42%, ils font des over 2,5 à 28%, des under à 71%. Ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 42% aussi, et un rendement positif quand même de 19%. Pourquoi ? Évidemment, lorsqu'ils ont gagné, c'était des cotes quand même assez élevées, donc voilà. Pour ce qui est du Paris FC, ils gagnent à 71%, match nul à 14%, perdent à 14%, des over 2,5 à 57%, des under à 42%. Ils marquent en premier à 71% et ils encaissent en premier à 28%, un rendement de 91% sur cette équipe, ce qui commence à être quand même pas mal. Domicile extérieur, donc une alternance, et Paris est invaincu à l'extérieur. L'historique des confrontations. Donc depuis 5 matchs, Châteauroux n'a plus gagné à domicile contre Paris Saint-Germain, contre Paris FC. Au niveau des absents, donc un défenseur et puis un milieu très gênant, absent, qui selon moi fait partie de l'équipe type, de l'effectif et du schéma tactique de Châteauroux. Donc ça c'est très gênant. Côté Paris FC, effectivement Neym est suspendu aussi, un attaquant. Sinon après ce sont des seconds couteaux ou selon moi ne font pas partie de l'équipe type ou du dispositif tactique. Pour ce qui est de Châteauroux au niveau statistique, hein, vous avez vu, il y a beaucoup d'alternance au niveau des résultats, donc ce qui se traduit par peu de statistiques. Dans leurs 6 derniers matchs en Ligue 2, Châteauroux ont enregistré seulement une victoire. Châteauroux a concédé une moyenne de 67 buts à domicile et a marqué une moyenne de 0,86 buts lors des matchs de championnat. Donc très peu de statistiques, désolé. Ça montre une instabilité, hein. Le Paris FC n'a subi aucune défaite lors des 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Le Paris FC est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs de Ligue 2. Le Paris FC a réussi à garder une cage inviolée dans ses 5 dernières rencontres contre Châteauroux en Ligue 2. Le Paris FC a réussi à gagner 5 des 7 derniers matchs en Ligue 2. Le Paris FC comptabilise moins 2,5 buts marqués lors des 5 derniers matchs contre Châteauroux en Ligue 2. Et le Paris FC a concédé une moyenne de 0,71 buts dans leur match de Ligue 2. Je vous ai donné les ratings, la répartition au niveau des probabilités 1N2, Châteauroux victoire à 17%, match nul à 31%, victoire de Paris à 52%, donc je vois le 2, peut-être une petite courte victoire 0-1, donc 1-0 pour Paris FC. Alors c'est pour ça, Châteauroux alterne quand même les bons et les mauvais résultats. Est-ce qu'ils sont capables d'accrocher peut-être le Paris FC? Donc les cotes s'y prêtent. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit peu la victoire à l'extérieur un petit peu élevée. Donc bon, on peut le faire comme ça. Je vous propose donc un Dronobet remboursé si nul. Donc Paris FC 2, la victoire à une cote de 2,55, sécurisé avec un pari remboursé N à 2,95, ce qui nous fait quand même une cote équivalente qui n'est pas, qui est sympa, qui est prenable à 1,69. Donc pour la victoire du 2, je vous laisse regarder les confrontations.
la répartition par contre, pour les plus judicieux, mais attention, ne jouez pas votre maison, une petite stratégie tranquille sur le score, parce qu'effectivement, j'ai omis de vous dire, vraisemblablement, lorsque ces équipes se rencontrent, il y a très peu de buts, une certaine neutralité, 0-1, 0-1, 0-0, 0-2, et je pense que ça va être quand même assez sous contrôle quand même. Je pense qu'on ne verra que très peu de buts. Donc je vous propose exceptionnellement, c'est rare que je vous donne des pronostics sur les scores, de jouer le score 0-0 à, alors je l'ai trouvé à 7,25 chez BitClick, rembourser si under à 1,45, donc ça serait pas mal, et vu la hauteur de la cote, hein, où on a quand même une belle marge, donc ça fait une cote équivalente quand même à 3,25, on peut essayer de tenter aussi, parce que je vois quand même plutôt 1-0 pour le Paris FC, de parier sur 0, le score 0-1 à une cote de 6,40 et toujours sur le under. Donc s'il y a uniquement le under qui passe à moins 2,5 buts, on va gagner 2 fois en plus la cote à 1,45, c'est ce que je vois peut-être le plus certain. Et on a une cote à 2,99, donc d'un côté on risque d'être remboursé et de l'autre côté peut-être de gagner notre cote à 3,25 ou le contraire. Ok, vous voyez la stratégie. Donc là, c'est cadeau. Voyons voir maintenant le prochain match. 3 Valenciennes. Voyons les statistiques. Donc 3 est 4e avec 13 points. Ils ont 1663 points et le rating. Et Valenciennes est 8e avec 10 points. Ils ont actuellement 1595 points. Donc vous voyez très clairement, Valenciennes, le souci c'est que c'est surtout à domicile qu'ils marquent. Ils ont des gros soucis à l'extérieur. Donc ça tombe peut-être bien pour notre pari. Voyons voir le face-à-face. Donc une certaine régularité de 3. Ils sont invaincus sur leurs 3 derniers matchs. Et une certaine alternance et comme je vous dis, une faiblesse à domicile de Valenciennes. Une faiblesse à l'extérieur de Valenciennes et c'est plutôt à domicile qui marquent leurs points. Donc 3 gagnent à 57%, match nul à 14%, ils perdent à 28%, ils font des over 2,5 à 28%, d'under à 71%. Ils marquent en premier à 57% et ils encaissent en premier à 28%. Un rendement de plus 26% sur cette équipe, ce qui est vraiment pas mal. 42% de victoire à domicile, match nul à 14% et défaite à 42%, over à 40%, des under à 85%. Et ils marquent, ils encaissent en premier à 42%. Donc voilà, une certaine neutralité, parce qu'en fait, ils gagnent à domicile mais perdent à l'extérieur. Une certaine neutralité, un rendement de 0,86. Donc voyons voir le domicile extérieur, donc c'est ce que je vous dis, défaite, et en plus ils marquent pas à l'extérieur, à chaque fois ils ont perdu 1-0, 2-0. Les 3 et invaincus, d'ailleurs, ils encaissent pas de but à domicile. L'historique des confrontations, donc Valenciennes n'a plus gagné à 3 depuis 4 matchs. Donc 3 reste sur 4 victoires consécutives contre Valenciennes. Voyons voir les petites infos qui vont bien. Donc un certain nombre d'absents quand même. Il y a 6 blessés côté 3. Et puis, par contre, côté Valenciennes, beaucoup plus gênant, il y a aussi 5 blessés et 2 absents, ils sont suspendus, Dom Guillaume et Masson, ça fait partie du dispositif tactique, et pour moi, c'est des joueurs de l'équipe type de Valenciennes, donc c'est très très gênant pour Valenciennes. Voyons voir les statistiques particulières. 3 n'a subi aucune défaite lors de 6 derniers matchs en Ligue 2 à domicile. 3 n'a pas perdu lors de ses 10 derniers matchs dans 10 des 12 derniers matchs en Ligue 2. 3 a gardé sa cage inviolée dans ses 3 derniers matchs de Ligue 2. Lors de ses 9 derniers matchs à domicile en Ligue 2, 3 a réalisé un total de 6 victoires à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Donc c'est bien. 3 ont obtenu 4 victoires par 2 buts et plus lors des 6 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Dans ces 4 derniers matchs de 3 en Ligue 2 à domicile, il y a eu moins 2,5 buts. Valenciennes a une série de 3 matchs à l'extérieur en Ligue 2 sans but marqué, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Valenciennes comptabilise une seule victoire lors des 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2, donc ils sont très très fébriles. Et Valenciennes, on l'a vu tout à l'heure, a perdu ses 3 derniers matchs en Ligue 2. Dans ses 6 derniers matchs de Ligue 2, Valenciennes n'a pas marqué de but
à 4 reprises. Donc comment voulez-vous gagner un match? Dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2, Valenciennes a perdu. Il y a eu moins 2,5 buts dans 13 des 15 derniers matchs de Valenciennes en Ligue 2. Donc une constante sur les deux, moins 2,5 buts. Les elo ratings, je vous les ai donnés. Je vous ai ajouté les probabilités. Donc 57% de victoire à domicile pour 3 matchs nuls à 27%, victoire à l'extérieur de Valenciennes 17%. Je vois le 1 et certainement 1-0 parce que Valenciennes quand même défend. Ils vont essayer de tenir, mais malheureusement il manque le petit déclic. Donc la victoire sèche de 3. Donc à une cote de 1,76. Il pourrait être, si vous voulez, additionner ou pour sécuriser, mais je vais le laisser comme ça et le jouer que sec. Vous pouvez peut-être sécuriser avec un under 2,5 qui me semble assez probant. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant je vais vous montrer la partie bankroll. Donc si vous avez apprécié, votre petit like, je réponds à vos questions en commentaire, rôle public Gagné-Futé, et montrer un petit peu le mode de fonctionnement de ce que j'ai réalisé, qui sera disponible dans le club Gagné-Futé très prochainement. Donc en attendant, bon match, et puis ceux qui arrêtent là, à demain pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite bon match. Donc voilà de ce qui est de la bankroll publique Gagné-Futé. Donc actuellement il y a eu un 59 pronostics comptabilisés, une confiance moyenne de 3, une cote moyenne de 1,89, une mise moyenne de 30 €. Il y a eu 300 € de mise remboursée. Le capital du début c'était 811 € et c'était la reprise en fait du capital en fin de saison 2019-2020, et vous inquiétez pas, j'avais commencé avec j'étais légèrement en perte, je vais pas vous en cacher, il y a les vidéos, les bilans, mais ça a été recouvert par de très bons résultats au niveau des PLT. Et puis une mise totale actuellement de 1770 €. Il y a eu 10 pronos remboursés et le nombre de paris gagnants 35, donc ce qui nous fait une réussite de 59,32%. Et puis il y a eu en tout 69 paris, puisque en fait je distingue le fait qu'il y ait des remboursés ou pas. Donc voilà pour ce qui est de la bankroll. Donc voilà, je tiens une comptabilité. Voilà, ça donne ça. Ils sont tous numérotés, tous les paris sont numérotés. J'oublie à chaque fois d'attribuer un numéro avant, mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire des captures d'écran si vous voulez. Voilà, il y a une numérotation, ça va pas changer d'une virgule. Voilà comment j'enregistre. Donc le système est automatique, j'ai juste besoin de mettre la date, j'ai juste besoin de mettre le libellé de championnat ou de la compétition, le match ou si vous jouez au tennis, ça peut être le joueur. Vous mettez votre libellé de pronostic. Bon là, ça c'est pour moi, c'est pour ma gestion, donc tout ça c'est des vidéos, c'est YouTube en fait. Et je mettais les liens parce que je faisais un certifié tiers de confiance lorsque c'est diffusé uniquement sur Gagné-Futé. Mais là, comme je supprime aucune vidéo de toute façon, et que tous les paris depuis décembre 2019 sont diffusés sur YouTube, donc vous avez tout, le libellé du pari, bon ça c'est bien un petit repère pour moi, la confiance, donc je joue toujours des confiances 3 maintenant, c'est depuis que l'un d'entre vous m'a dit Fred, pourquoi tu joues si t'es pas confiant, quand je mettais une confiance 2 et 1, donc il a raison, donc je mets toujours que des confiances 3, soit je joue confiance 3, soit je joue pas. Les cotes, la mise, donc c'est toujours, c'est l'exemple toujours Gagné-Futé, c'est toujours une mise max de 30 € qui correspond à la confiance 3. Et puis là, automatiquement, il met, là c'est lui qui marque en fait, automatiquement je marque si c'est gagné ou perdu, il met la couleur, la bonne couleur et ainsi de suite, le score, et il calcule effectivement le gain net, l'évolution de la bankroll mois par mois, pari par pari plutôt. Les mises totales, le gain net actuellement est de 185 €, un roi de 10,50
10,47% et un ROC, hein, c'est un retour sur capital, là c'est retour sur investissement, retour sur capital de 22,86%. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que ROI et ROC, vous avez une vidéo qui vous explique la différence des deux. Je comptabilise aussi les séries, mais je vais vous montrer plus en détail. Il le calcule, donc là c'est semi-automatique, mais il faudrait que je regarde pour peut-être mettre la bonne formule. Donc voilà la courbe, hein. Bon, il y a eu tendance, bon bah voilà, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Un bon découlé, et un petit peu de stabilité, et là ça reprend encore. Donc voilà, c'est magnifique. Donc voilà, chaque championnat, bon là il y a des championnats qui sont pas actifs, mais par exemple pour la Ligue 1, puisque j'ai fait aucun pari sur certains championnats. Donc par exemple, vous voyez pour la Ligue 1, il me dit que j'ai fait 17 pronostics, qu'il y a eu 6 pronostics gagnants, que le taux de réussite est à 35% sur la Ligue 1 et qu'en fait il était attendu de par ma cote moyenne une réussite de 52%. Donc là je suis en perte, j'ai une tendance à moins 32%, ce qui est énorme sur la Ligue 1. Donc c'est carrément une audite, pareil sur le type de paris. Par exemple ici, le nombre de paris, il y a eu 14 paris 1 avec une cote moyenne de 1,80, j'en ai fait passer 6. Le taux de réussite est à 42%, mais vu la cote moyenne, je devrais avoir un taux de réussite de 56%, et là j'ai un taux de réussite de 23%. Donc vous voyez, c'est vraiment pareil pour les paris sécurisés, tout est vraiment détaillé, il calcule en automatique. Même les influences des différents championnats sur la bankroll, l'influence des différents types de paris sur la bankroll, un récapitulatif mois par mois, donc là c'est le récapitulatif général. Donc pour le mois de septembre, par exemple, il y a eu 4 paris remboursés, 11 paris gagnants, un taux de réussite de 55% et sur 24 paris proposés. Donc il y a eu un cumul net gain de moins 32 €, un ROI de moins 5% et un ROC de 4%. Pour ce qui est du mois d'octobre, donc il y a eu 39 paris, 6 paris remboursés, 24 paris gagnants. Un taux de réussite de 61,54% uniquement pour le mois d'octobre, hein. C'est pas le chiffre que vous avez vu tout à l'heure où c'était 58%, mais là 58% c'est sur la bankroll totale. Un nombre de paris 45, donc ça c'est sans les paris remboursés. Il y a donc une évolution de bankroll pour le mois d'octobre de plus 218 €, un ROI de 18% et un ROC de 28%. Donc voilà, bon, j'ai étudié aussi au niveau amélioration parce qu'il m'est possible d'isoler, par exemple tout à l'heure je vous disais pour le type de pari 1 qui me fait un rendement, une perte de quand même. Donc je pourrais essayer par exemple de tester, de neutraliser ces paris-là et donc j'améliorerai effectivement. Bon, il faut des explications, hein, je vous montre comme ça, hein, succinctement. Le fait de désactiver ce type de pari, est-ce que par exemple ça améliore voilà, le but en fait de cet audit, c'est l'amélioration par rapport au type de pari. Donc si je neutralise tous les paris 1, N ou 2, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est très intéressant de savoir où on est bon, où on n'est pas bon. J'ai fait pareil au niveau des championnats, si par exemple je neutralise la Ligue 1, voilà, c'est ici, je neutralise la Ligue 1. Est-ce que j'améliore ou pas je décide de ne plus parier sur la Ligue 1, est-ce que j'améliore ou pas mon rendement? Voilà, c'est très très intéressant. Les séries gagnantes, donc il y a eu une série gagnante à 7 consécutifs, une série gagnante à 6, 2 séries de 5, 3 séries de 4, 6 séries de 3 paris consécutifs gagnants et ainsi de suite. Pareil pour les perdants, donc pour l'instant je ne perds jamais plus de 4 paris consécutifs, donc c'est une très bonne réussite, hein. Il n'y en a eu que 2. Sinon, je n'ai pas encore fait de paris 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 paris consécutifs perdants. Donc voilà. Donc bon, puis j'ai mis l'amplificateur, alors là c'est aussi génial, ça permet de voir un petit peu les tendances. Donc vous voyez, il y a quand même des gros pics, donc là ça correspond quand même à une courbe assez conséquente et vous voyez très peu de pertes en fait, tout de suite ça recasse par des gains. Donc c'est magnifique, ça permet d'amplifier un petit peu la courbe et de voir un petit peu plus précisément.
Et vous voyez, à chaque fois, il n'y a eu que 2 fois 4 paris perdus, mais là, il y a eu une série de 7, une série de 5, il y a eu plusieurs séries de 4, 3. Donc voilà, c'est magnifique. Donc voilà pour la présentation en toute transparence, hein, ne vous inquiétez pas, que ça soit 10 paris perdants ou gagnants, moi ce que je vois, c'est à la fin de la saison, je veux faire le meilleur résultat possible, même si c'est public, c'est vraiment un VIP gratuit que je vous propose, hein. Je fais vraiment un travail sérieux, j'ai rien à cacher, mon but n'est pas de mentir ou d'effacer, je vous dis, vous pouvez prendre une capture, là, tous les paris sont numérotés, il n'y a pas de souci, aucune triche, et voilà quoi. Donc, je vous dis, alors si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Sachez que cet outil sera disponible. Normalement, je devais faire un système simplifié, mais il est tellement intéressant et important que vous améliorez. Il sera disponible dans le club Gagner-Futé. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, et je vous souhaite une bonne soirée, des bons matchs, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.